Durant la précédente vidéo, nous avons parcouru les différentes façons de créer un itinéraire avec le GPS. Nous allons maintenant utiliser un de ces itinéraires pour naviguer. Alors, pour pouvoir, je vais revenir je vais revenir à l'écran de départ. Pour pouvoir sélectionner donc un itinéraire, nous allons dans Applications, Planificateur de trajet, Trajet enregistré, et nous allons sélectionner l'itinéraire que nous souhaitons parcourir. Alors, je vais utiliser l'itinéraire que nous avions fait à l'occasion de la partie du cours dédicacée à Basecamp, qui partait de l'Automobile Club de Luxembourg jusqu'à Einerscheid, dans un établissement dénommé Cornelisaf, itinéraire donc qui prenait la moitié de la journée pour aller déjeuner à Cornelisaf vers les 13 heures. Donc je vais sélectionner cet itinéraire. Et j'obtiens l'écran suivant. Alors l'écran carte ici au-dessus va me permettre de voir l'itinéraire dans sa totalité. Dans sa totalité, et en me montrant tous les points de passage optionnels, ainsi que les étapes qui sont matérialisées, si vous vous souvenez, par un drapeau orange. Donc ici, bien sûr, je peux faire tout ce que je souhaite avec l'itinéraire. Je peux aller visionner mes points. Donc vous voyez les points de passage en bleu, les étapes les étapes avec un drapeau orange, etc. Et mon point d'arrivée qui est à Cornelisaf. Je reviens en arrière. Alors, le bouton Aller va me permettre de spécifier le point de départ de l'itinéraire. Alors, vont figurer ici, dans cette liste, bien sûr, le véritable point de départ, qui est matérialisé par un drapeau vert, mais également tous les points de passage obligatoires, matérialisés par des drapeaux orange, et le point d'arrivée, qui sont évidemment aussi point de départ, point d'arrivée, bien sûr obligatoires. Plus une option très intéressante, où que je me trouve, je peux spécifier point d'entrée le plus proche, auquel cas le GPS va déterminer quel est le point de l'itinéraire le plus proche de l'endroit où je me trouve, et va me diriger vers ce point d'entrée le plus proche, puis poursuivre l'itinéraire tel que prévu. Alors, il est important de comprendre ceci parce que je ne suis pas toujours nécessairement au point ou en amont du point de départ. Si par exemple, je suis celui qui va rejoindre l'équipe au château de Cette-Fontaine, eh bien, je ne devrais certainement pas sélectionner le château de Cette-Fontaine. Le départ balade ACL. Il faudra que je sélectionne le point qui suit le château de Cette-Fontaine. Donc, en l'occurrence, le point où nous faisons étape pour le café du matin, qui est le café de la Haute-Sure. Ou bien, au moment où je rejoindrai la balade, de spécifier le point d'entrée le plus proche. Également, si vous vous souvenez dans une des précédentes vidéos au sujet de la première partie, la formation Basecamp, je vous signalais que je ne plaçais jamais mon point exactement au point de départ, mais toujours un petit peu plus en aval du point de départ, car si par hasard des motos se trouvaient, si je place mon point de départ et que des motos se trouvent après le point de départ, le GPS va leur demander de faire demi-tour dès le début. Pour cette raison-là, il est parfois judicieux de choisir point d'entrée le plus proche et pas le départ proprement dit de la balade. Par contre, ici, pour l'exercice, je vais prendre départ balade. Je vais lancer avec OK. Il calcule mon itinéraire. Et avec le bouton démarrer, je vais démarrer
proprement dit mon itinéraire. Voilà. Alors, chose importante à considérer, c'est que j'ai une icône qui apparaît en haut à droite, ici, qui va me permettre de sauter le prochain point obligatoire, c'est-à-dire la prochaine étape. Ceci est un moyen, si j'ai dépassé une étape, c'est le moyen de dire au GPS, ok, j'ai dépassé l'étape, je ne reviendrai pas dessus, peux-tu l'ignorer? Et donc ce bouton est particulièrement intéressant, et il est utile et important que vous l'ayez toujours à portée de main, et donc visible sur votre GPS. Alors, pour pouvoir avoir ce bouton personnalisé, vous devez aller dans les 3 petits points qui se trouvent en bas à droite, ensuite sur la clé qui se trouve en haut à gauche, et là, si vous voyez bien, vous avez la possibilité de spécifier, de supprimer déjà les boutons existants, mais aussi et surtout de spécifier ce que vous voulez voir comme bouton à cet endroit-là. Donc, par exemple, je peux faire l'exercice de dire « Je ne veux plus mon bouton dont j'ai parlé » et je vais le remplacer par par exemple, donc ici, le bouton en question, c'est le bouton « Éviter », donc je ne vais pas le remettre, je vais mettre autre chose, par exemple, « Modifier l'itinéraire ». Voilà. Et ici, j'ai maintenant le bouton « Modifier l'itinéraire ». Je vais bien sûr de ce pas immédiatement remettre mon bouton « Éviter » et je peux, par exemple, spécifier un 3e bouton. Vous avez le choix entre « Arrêter l'itinéraire »,« Modifier », désactiver le son, ça peut être utile parfois, quand on ne veut pas être embêté, voilà, etc. Vous faites enregistrer, et si vous revenez maintenant sur votre itinéraire, vous avez vos 3 boutons qui s'affichent. Très important donc d'avoir ce bouton éviter, éviter étape, ou éviter en d'autres termes, point de passage obligatoire. Ça c'est valable aussi, par exemple, si vous partez justement en aval du point de départ. Alors très facilement, vous appuyez sur ce bouton et il va ignorer votre point de départ et se calquer vers le prochain point de passage obligatoire. En respectant bien sûr les points de passage optionnels. Mais en les respectant jusqu'au moment où vous ne les respectez pas, lui va comprendre que vous ne voulez pas y passer et il les annulera automatiquement. Alors, un dernier point ici, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur suivre son itinéraire que de rouler et de prendre plaisir et de suivre son itinéraire et de bien écouter les instructions. Par contre, comment revenir sur un itinéraire après en avoir dévié? Je vous rappelle que le GPS tentera toujours de rallier la prochaine étape. Ainsi, si vous êtes... Nous allons prendre un exemple concret. Je vais revenir pour afficher les détails d'itinéraire. Donc je vais sur Application, Planificateur de trajet, Trajet enregistré, mon itinéraire actif. Imaginons que j'ai quitté la route entre la rue de Kellen et Marienthal, et que j'ai sauté Marienthal, Querich et la route de Mersch. Je peux, par exemple, Marienthal et Querich, par exemple, et je me trouve donc quelque part entre Querich et la route de Mersch. Je pourrais supprimer ces 2 points-là, auquel cas l'itinéraire va être recalculé pour m'envoyer sur la route de Mersch. Comme ce sont des points de passage optionnels, ce n'est pas nécessaire, parce que dès que je vais arriver sur la route de Mersch, ou sur le tronçon entre Querich et la route de Mersch, le GPS va me remettre sur la route de Mersch. Comme je vous ai dit, attention, il est capable de vouloir dire, de me faire demi-tour vers Querich, si Querich se trouve plus proche du point de jonction que la route de Mersch. Mais je ne m'en inquiète pas, j'ignore, je vais sur la route de Mersch, sur la direction de la route de Mersch, et dès qu'il aura vu que je néglige ce point, il va également l'oublier. Par contre, imaginons que je sois
que j'ai sauté le château de Sept-Fontaines. Et je me trouve quelque part entre le château de Fontaines et la CR 107. Eh bien, je vais prendre mon château de Sept-Fontaines et je vais le supprimer. Ou je vais même faire mieux. Je vais d'abord créer un point supplémentaire avec cette fonction-là, en disant ma position actuelle, sélectionner, il va recalculer l'itinéraire, bien sûr. Alors, ma position actuelle ne fait pas beaucoup de sens par rapport au château de Sept-Fontaines, parce que je suis très très loin ici, mais enfin, soit. Donc, voilà mon château de Sept-Fontaines, ma rue des Cerisiers numéro 6, qui correspond à ma position actuelle. Et maintenant que j'ai créé mon point supplémentaire, je vais le transformer d'ailleurs en point optionnel. Je supprime château de Sept-Fontaines. Et mon itinéraire va être planifié de telle façon à rejoindre la prochaine étape à partir de la rue des Cerisiers jusqu'au CR 107. Alors, il n'est pas nécessaire de créer un point intermédiaire. J'aurais très bien pu simplement supprimer seulement le château de Sept-Fontaines. Et à ce moment-là, le GPS va se diriger vers CR 107, ensuite Ostert, etc., etc. Donc, il n'est pas nécessaire de rajouter le point courant où je me trouve. Donc voilà, alors, ceci m'amène à vous confier un commentaire, une remarque importante à mes yeux. L'importance de donner des noms, ce que je n'ai pas nécessairement fait d'ailleurs ici, mais CR 107 est quand même assez parlant, mais de donner des noms assez parlants à vos points de passage ou à vos étapes, de telle façon à ce que si vous deviez manipuler les étapes en cours de route, vous puissiez les identifier assez facilement par rapport où vous vous trouvez. Parce que rue des Cerisiers 6 ou je ne sais pas, des numéros de rue comme celle-là, c'est pas toujours très explicite lorsque vous avez énormément de points. Donc essayez de donner des noms d'étapes au minimum à des intervalles réguliers, des noms d'étapes parlants à des intervalles réguliers de votre itinéraire. Voilà pour ce qui est du cas où je dois revenir sur un itinéraire après en avoir dévié. Et ceci, je pense, clôture cette vidéo sur le suivi d'un itinéraire.